Excellence à bien vouloir procéder à la pose de la pierre marquant le lancement effectif des travaux du projet d'extension de la ville de Kinshasa et de construction de la cité industrielle et de la plateforme hospitalière infirmière Maman Marthe Kassalou. On attendait tous la pose de la première pierre qui symbolise le lancement des travaux de ces grands projets d'extension de la ville de Kinshasa, mais aussi de construction de la plateforme hospitalière telle qu'annoncée par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Giscard Koussema, qui retenir de différentes allocutions. On a une idée de ces très grands projets qui coûtent des milliards de dollars américains et qui va certainement changer les visages de Kinshasa. Par ce geste symbolique, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne le lancement des travaux d'implantation de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière dénommée infirmière Maman Marthe Kassalou. Il s'agit de deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville de Kinshasa et qui concrétisent l'engagement du président de la République à diversifier l'économie congolaise en la rendant plus compétitive. Le projet de la zone industrielle sino-congolaise porté par China East Africa Trade Development est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains pour l'implantation de 1200 usines en 5 ans en raison de 20 usines par parc industriel, soit 2025 emplois, 225 000 emplois directs seront créés, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois du démarrage. Alors, la plateforme hospitalière dénommée infirmière Maman Marthe Kassalou est un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, doté d'un centre de référence sous-régional d'oncologie qui sera érigé sur une superficie de 36 000 mètres carrés et 10 hectares avec un héliport. Elle sera réalisée par le consortium belgo-marocain IDJ-TGCC et financée via le crédit de la Banque publique des investissements France, BP France sigle et la banque allemande Commerce Bank pour 133 millions d'euros. Voilà ce que nous pouvons dire. Et là, le président de la République reçoit du coordonnateur du projet des explications à travers la maquette de ce projet. Je rappelle qu'il s'agit ici, il ne s'agit pas d'un simple projet, il s'agit de toute une vision de transformation de la ville, la capitale. Et pour marquer l'accompagnement institutionnel, vous avez vu autour du président de la République, la première ministre, chef du gouvernement qui est là, le ministre de l'aménagement du territoire, beaucoup de ministres sectoriels, mais le président des deux chambres du Parlement sont également ici. Et c'est cette maquette donc qui nous donne une vue de tous ces bâtiments qui sortiront des terres dans cet espace ici à l'entrée du plateau du Batébi. Et voilà, Giscard Koussema, vous avez si bien dit, c'est un projet qui apporte une transformation sociale radicale. Kinshasa n'aura plus le même visage. On aura un autre Kinshasa, Kinshasa Kiamona, qui va sortir des terres. Donc, ces moments consacrent justement ce changement de paradigme de lecture d'une vieille ville et d'une ville naissante qui va sortir ici à Menkao. Menkao, c'est à plus ou moins 80 km du centre des affaires de Kinshasa, la commune de la Gombe, et c'est à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international d'Ndjili. Et c'est cet espace, c'est cette zone urbano-rurale
qui va connaître dans les 5-10 années à venir une transformation radicale, un pôle économique, un espace résidentiel, mais aussi avec des infrastructures de haute portée sociale. Giscard Koussema, c'est un Congo qui ne se met pas seulement debout, mais un Congo cette fois-ci qui marche droit vers le développement durable. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de suivre les explications que reçoit le chef de l'État en ce moment, je crois qu'ensemble avec la réalisation, nous allons voir le projet tel qu'il se présente. Au cœur du continent africain, précisément à Kinshasa, la capitale, le projet grandiose de la cité industrielle sino-congolaise progresse aux zones nord, s'appuyant sur son lieu logistique multimodal dont l'influence couvre 50% du territoire national. Le nouveau Kinshasa intègre ce projet. Le gouvernement ayant alloué 7 500 hectares de terre pour développer 8 parcs industriels spécialisés. La projection industrielle Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Actuellement, la cité industrielle sino-congolaise s'étend sur une superficie totale de 75 km². La zone industrielle principale occupe 56 km². Spécialisée de Saint-Pierre. Des matériaux de construction, la zone de services intégrés, résidentielle, commerciale, culturelle, éducative, médicale et administrative s'étend sur 20 km², formant un écosystème complet allant de la production à la vie quotidienne. À l'achèvement du projet, la zone pourra accueillir plus de 1200 usines à construire et 160 usines I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. La zone économique spéciale sino-congolaise rayonne principalement à l'ouest de la capitale congolaise. Avec l'amélioration des infrastructures de transport, elle pourra à terme desservir plus de consommateurs en Afrique centrale et occidentale. Représentant un potentiel de marché considérable, la RDC Mama Marthe Kassalu sengeli to bisana binote molulu mozali kokoma na suka ya motuya ezali sengeli bo simba boyeba te awa izine kotongama motango mwa koto yoko kama ibale otaka ya mibu mitano pe lisusu bato bazwima loba baike mpenza ya la ministre moyangeli ma mabele Alexis Gisaro mokambi ngumba Kinshasa pe bongo na bongo kasi molulu mokomi na suka maloba na yo Geneviève Kumba Malola. Ya seleka bampanya luzolo awa bet mekatuka na kulanda nkinzi ya mekatuka na kulutila awa na menkao seleka baina salaka samuti manaka ya salama ya bamekatuka na kupesa musimosi diambu ine ya mfunu ina bamesala timanaka ya salama kati na kisika ya ikwaku yake samu na kuzibula nzila na mbanja Kinshasa samu yamekuma na kaka mingi ya umesala tibasala manaka ya Kinshasa kia mona yake Kinshasa ya impa ina bamekatuka na kusala bamekatuka na kumonisa maketi na mutunu bake sadila yao na kompania bashinwa mfumu ya insi Muta Felix Antoine Tshisekedi yani mosi
me kuiza samon kuza tala wap mutindu mbake sadila manaka ina mosi ina kena kati ya samu manaka ya yako kisama ani me tendula mutindu bake sadila samu na kupesa bisalu pe na bantuanya na bisalu mingi na bake sala ya mutindu na mutindu kifuanusu kusala ba ordinateur kusala ba bateri kusala seleka bisalu ina ngolo ina ke salamaka na awa na inchi ya beto ve ya ubake zona sala kati na kisika ya ibake tunga na ba inzo na ba kompani na balupitalu betu mekatuka na kumona mfumo ya inchi mekatuka na kutula di banga ya ntete na kisika bake tula lupitalu ina bame pesa kumbu ya mama Marte mekatuka na kutula di boko samu batunga lupitalu ya nene ina mepesa mpangia beto kisema yani bakani. Et voilà, merci beaucoup Geneviève Kumba. C'est la fin de cette cérémonie jusqu'à Kusema. Oui, nous restons sur cette vue aérienne du plateau pour dire que bien plus qu'un projet immobilier ou infrastructurel, c'est un véritable projet de société qui apporte des réponses concrètes aux principales préoccupations des populations congolaises, notamment la congestion urbaine, les embouteillages, les inondations, l'insalubrité, la promiscuité, les déficits de logements sociaux, l'urbanisation anarchique, la pression démographique et le chômage des jeunes. Donc c'est un projet qui incarne une nouvelle vision du développement urbain fondée sur la planification, la durabilité environnementale et l'inclusion sociale. Ces projets qui vient d'être lancé par le président de la République se positionnent également comme un nouveau pôle économique majeur pour Kinshasa et pour l'ensemble du pays. Sa composante phare reste la cité industrielle sino-congolaise qui prévoit la construction de 1200 usines sur 5 ans avec à la clé la création de 225 000 emplois directs sur l'ensemble du développement du projet, dont 30 000 dès la première année, contribuant ainsi à la croissance économique et à la valorisation des compétences nationales. Alors, nous allons revenir sur cet élément intégral pour vous présenter le programme dans son intégralité à travers cet élément que nous